Merci de nous recevoir chez vous, chers internautes. C'est footistes. Vous êtes sur notre page C'est Foot et nous sommes présents sur toutes les plateformes digitales. Vous êtes des milliers à nous rejoindre et par ailleurs à nous encourager via nos inbox pour nous dire tout ce que vous ressentez au plaisir de toutes les informations que nous vous donnons via ce canal d'expression. Pour ce qui est de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football, après l'émission précédente, aujourd'hui nous allons parler tout d'autre chose, mais nous resterons dans le football et à se poser la question de savoir quel homme clé va nous montrer Tony Conceição ou le sélectionneur notable pour croiser ces surprenants Comoriens en phase de la 8e de finale de cette compétition. Et dans cette CAN qui se veut sucrée, eh bien, c'est une CAN amère pour l'Algérie qui est sortie en phase de groupe par la valeureuse équipe de la Côte d'Ivoire. Mais cette Côte d'Ivoire ne finira pas du tout avec une autre équipe maghrébine, c'est les Pharaons de l'Égypte en 8e de finale. La troupe à Serge Aurier aura donc dur comme fer de croiser cette valeureuse équipe de l'Égypte. Et pour en parler ce matin, nous avons fait invitation à un ancien footballeur, aujourd'hui se fraude dans le milieu du management de football. C'est Eyok Landry, dit Diego, qui a bel et bien accepté d'être notre invité ce jour. Merci de nous faire l'honneur d'être là, Diego. Bonjour et bienvenue. Bonjour Ludo. Comment ça va? Je vais bien. Et vous? Ça va? Vous vous sentez bien dans nos studios? Vous y êtes depuis quelques minutes et là nous sommes en direct. Vous vous dites que ça va aller? Oui, tout va bien se passer. Alors avec vous, on va parler de ces informations. Nous avons là 5 points à l'ordre du jour, du timing qui est réservé à cette émission. Nous allons pour 1 heure avec les internautes qui vont réagir au fur et à mesure. Dans cette première thématique, nous allons parler de la CAN 2021. Que dire de l'organisation de cette compétition qui s'en va à mi-parcours après 2 semaines? Nous pouvons plus ou moins jeter un regard objectif pour parler de cette organisation. Une organisation qui a commencé à piétiner dès l'entame de l'attribution de la Coupe d'Afrique des Nations. Nous sommes allés de glissement des dates à un autre glissement. Mais enfin, la compétition se joue au Cameroun et il est question pour nous de jeter un dévolu ce matin pour ce qui est de l'organisation, sans toutefois se jeter dans des jérémiades et des émotions des équipes, notamment de l'Algérie, du Maroc, de l'Égypte, qui décrit un tout petit peu le fait que cette compétition soit mal organisée sur certains aspects dont ils ont eux seuls le mystère de comprendre. Diego et à vous, vous êtes particulièrement venu au Cameroun pour vivre cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations, pour toucher la réalité vous-même du doigt et ne pas vous laisser informer par les médias. Je rappelle que vous étiez au stade encore récemment pour suivre une rencontre de football ici au stade de Japoma. Diego, de façon objective, quel regard portez-vous sur l'organisation globale de la compétition? Jusqu'à présent, je trouve que la CAN se passe magnifiquement bien et que tout a été jusqu'à présent parfait. Parfait pourquoi? Parce que quand vous parlez depuis le glissement et tout, il y a eu un suivi, il y a eu un travail qui a été mis en place. Un travail de fond. Un travail de fond. D'où déjà un changement avec le président Samuel Eto'o depuis son arrivée. Il a décidé de tout faire pour ce que la CAN puisse se poursuivre dans les bonnes conditions. Oui. Et aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi certaines équipes se plaignent du fait que les stades ne sont pas comme ça, les stades ne sont pas comme ceci. Donc aujourd'hui, pour moi, la CAN est merveilleuse, elle se passe merveilleusement bien. Et dans quel degré de compréhension vous prenez les paroles de certains de ces joueurs ou encadreurs des équipes beaucoup plus maghrébines? Est-ce pour vous un chantage, une mauvaise foi, ou encore parce que, dépassés par le résultat sur le terrain, ils sont obligés de se réfugier dans de tels travers d'expression qui manquent un tout petit peu de feeling? Je dirais juste que, on dirait, à mon ressenti, à mon humble ressenti, je me dirais qu'ils sont dépassés par la compétition. Peut-être qu'ils ne s'attendaient pas au jour d'aujourd'hui que les équipes soient à ce niveau. Et toutes les équipes se sont mises à ce niveau pour pouvoir venir savourer cette CAN au Cameroun. Donc, on ne dirait pas aujourd'hui que non, elle n'est pas en train de bien se passer. Pour nous, on est en train de vivre un moment vraiment
mémorable, quoi. Oui, Donc, mémorable. non, vraiment, Oui, mémorable. Je vous relance juste sur quelques expressions du joueur, notamment algérien, qui disait à la suite de l'élimination de l'Algérie qu'il était désolé de l'organisation de la Coupe d'Afrique. D'ailleurs, après le match, il a eu du mal, il ne s'est pas lavé, entre guillemets, a-t-il dit. Est-ce que vous prenez ces paroles comme des paroles vraiment de quelqu'un qui présente bonne foi, vraiment dire que ne pas se laver après une compétition parce qu'il y a coupure d'eau à l'hôtel où il logeait, est-ce que c'est compréhensible ça? non, pas du tout, c'est pas compréhensif. Parce que il n'y a que lui qui se plaint. Je pense que les autres se sont lavés. S'il n'y a que lui qui se plaint, ça veut dire que, voilà. Peut-être Après, il est le plus courageux, peut-être. non, Peut-être, pas se le plus plaindre, courageux, qu'il si soit le c'était- plus courageux. Non, mais si c'était un phénomène qui était général, je crois qu'il y en aurait plusieurs. Il doit faire plusieurs sorties. Voilà, donc dit qu'il ne s'est pas lavé et tout, je crois qu'il veut, je ne sais pas ce qu'il pense dans sa tête, mais nous, on va avancer avec. Donc, Alors, les pelouses du Cameroun ont été décriées. Et quand on parle des pelouses qui ont été décriées, nous avons envie de présenter, n'est-ce pas, ce morceau choisi dans la large interview accordée aux journalistes locaux et internationaux sur le point de presse de Belmadi, le coach algérien, qui décriait vraisemblablement la pelouse et disait que cette pelouse ne leur permettait pas de démontrer la fluidité technico-tactique du jeu algérien. ben, l'Algérie n'est pas la seule équipe qui a pratiqué sur cette pelouse. Les autres ont obtenu des résultats. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire que la pelouse, non, on ne peut pas reprocher la pelouse de quoi que ce soit. Je crois que les joueurs, nous sommes souvent préparés à tout genre de pelouse. Quand on va affronter, vous voyez le match, on a fait un match contre la Côte d'Ivoire. Ben, la pelouse ivoirienne, on a réussi quand même voilà, à pratiquer du football et il y a eu un résultat. Donc aujourd'hui, on ne peut pas parler de pelouse. On ne peut pas se dire que voilà, je trouve que l'équipe d'Algérie, peut-être ils ont sous-estimé les équipes en face et puis voilà, c'est le D'accord. résultat hier. Que pensez-vous donc de cette pelouse de stade de Japoma où vous y étiez encore récemment? Nous nous sommes rencontrés pour un match de foot. Vous l'avez vu de vos yeux. Vous êtes ancien footballeur récent, parce que vous venez de raccrocher, je peux vous le rappeler. Et que cette pelouse, est-ce qu'elle fait foi de véritablement pratiquer du beau football? Peut-être pas du beau haut niveau, mais cette pelouse est praticable. Il n'y a pas de souci là-dessus. Oui. Elle est praticable pour toutes les équipes. Alors, je voudrais que dans la suite de notre émission, nous abordons justement le deuxième arrêt majeur sur la tanière des Lions indomptables. Je voudrais qu'on leur rende visite ce matin par le fait de la voix et de la pensée, surtout de l'analyse plus ou moins objective avec les internautes qui n'arrêtent de réagir. Merci d'inviter également votre répertoire, de nous rejoindre sur les plateformes CFoot et de continuer à liker et à commenter sur la qualité forcément de nos émissions. Eh bien, incursion dans la tanière des Lions indomptables du Cameroun. Des Lions, vous le savez, ce n'est plus un secret de polichinelle. Mon très cher Diego, déjà une lecture de jeu global sur les 3 premiers matchs des Lions indomptables dans le groupe avant de prendre véritablement les 8e de finale contre le Comores. Une vision générale de votre part sur la qualité de jeu produit par les Lions indomptables qui se sont plus ou moins qualifiés pour le second tour. Dans un premier temps, ils l'ont évoqué suffisamment dans les conférences de presse. Ils ont opté pour la première place du groupe. Ils ont eu 7 points sur 9 et plusieurs buts marqués. Mais alors, cette fébrilité défensive qui encaisse très tôt dans les entames de match nous fait peur, en quelque sorte. Ben, je dirais d'abord, je tire un coup de chapeau à l'entraîneur qui fait un très bon travail de fond, dans le sens où il fait tourner l'équipe. Il y a des joueurs il essaye de voir aux entraînements comment ils se comportent et essaye de mettre un système en place en fonction de l'adversaire. Donc déjà, l'entraîneur, il fait un bon travail de fond. Maintenant, quant à revenir à notre défense, je me dis, on tâtonne un peu dans le sens où on cherche à trouver la colonne vertébrale, voilà, c'est-à-dire les deux axiaux défensifs centrales. Tout à fait. Il cherche encore, mais je crois qu'il est doué pour ça. Et bon, je pense que d'ici là, le match qu'on a lundi prochain à 20h. Oui. Voilà, donc il va trouver une défense qui va vraiment faire la chose. Est-ce qu'on devrait aller à Tatillon? Est-ce qu'on devrait aller
à contresens, à contrevent, dans une compétition officielle, devrait-on encore être à tête chercheuse pour ce qui est de notre axe central défensif? Non, vous savez, les joueurs évoluent dans les différents clubs. Et quand ils reviennent à l'équipe nationale, c'est un travail qui se passe sur le terrain. Ouais. Et du coup, l'entraîneur, je pense qu'il se base sur les performances des joueurs qui sont sur le terrain. Et il se dit, voilà, si tel est en forme, pourquoi pas essayer avec lui? Peut-être par rapport à l'idée qu'il a dans sa tête, il y a des joueurs qui, sur le plan, directement sur le terrain, ils peuvent pousser l'entraîneur par rapport à leur performance à changer de tactique. Il y a des joueurs qui ne sont pas forcément en forme en club, mais quand ils reviennent à l'équipe nationale, c'est autre chose. Donc, sur ce fait, l'entraîneur se base sur ce qu'il voit aux entraînements pour pouvoir aligner son équipe type. Donc, Et vous avez parlé, pour vous renchérir dans votre propos, York Diego, des joueurs qui sont brillants en club, mais en sélection, peinent à se retrouver, du moins, c'est ce qu'on espère, et qui vont se retrouver dans la suite de la compétition pour le bien meilleur du Cameroun. Alors, on a l'impression justement que Zambo Anguissa, on ne va pas tirer sur lui. On l'évoque à tout moment parce que justement, les Camerounais l'aiment et voudraient le voir au niveau maestro du milieu de terrain pour aller chercher ce précieux sésame au soir du 6 février prochain. Brillant à Napoli et qu'à chaque match, il est d'une prestation XXL au Cameroun. C'est pratiquement cette forme qui s'extompe. Qu'est-ce qui peut expliquer ce best régime? Eh ben, je dirais pour Zambo Anguissa, un joueur que je connais très bien. Ouais. On se connaît. J'ai posé la question en connaissant de cause. Voilà. Donc, moi, j'ai confiance en lui. Je crois qu'il essaie encore de trouver ses marques, c'est vrai. Mais je sais qu'au fur et à mesure de la compétition, vous savez, c'est un joueur de grand niveau aujourd'hui. Donc, au fur et à mesure la compétition monte, je crois qu'il va monter. Il prend de la confiance. Voilà. Et j'ai confiance en lui. Je sais qu'il va arranger ça et le peuple camerounais comprendra que c'est lui qui est le maillon du terrain. C'est lui qui va rehausser le niveau de jeu pour tirer les autres vers le haut. Bien, l'équipe du Cameroun s'est donc qualifiée. On ne va pas se redire. On va plutôt se projeter sur les huitièmes de finale. Le Cameroun va jouer contre la surprenante, et bien le mot à sa place, la surprenante équipe du Comore. Je m'en vais vous donner le parcours de cette équipe de Comore qui a joué contre le Gabon à la première journée. C'était le 10 janvier dernier. Et ils ont perdu 0 but contre 1. Le Gabon a véritablement souffert pour en venir au bout sur ce score étriqué. Les Comores ont dans leur deuxième rencontre joué contre les Lions de l'Atlas au Maroc. Et les Comores se sont inclinés 0 but contre 2. Mais alors, à la grande surprise, le Ghana, qui joue contre les Comores à la dernière journée, et l'équipe de Comores l'emporte 3-2 dans un match époustouflant. Vous l'avez certainement vu. On peut peut-être se reprojeter dans la tactique de jeu de Comores et se dire, mais attention, c'est le Comores, c'est vrai, mais il faut se dire méfiance, méfiance. Toujours méfiance, hein, parce que si vous avez remarqué, dans cette CAN, il n'y a pas de petites équipes. Aucune équipe n'est à prendre à la légère. Toutes les équipes aujourd'hui, ils travaillent pour trouver un moyen pour gagner. Gagner, toutes les équipes sont venues pour gagner. La CAN, tout le monde veut gagner. Tout le monde veut gagner. Mais il y aura un seul. Tout à fait. Avant, c'était quand on dit le Cameroun va jouer contre le Comore, on savait d'office, le match était gagné même avant d'entrer sur le terrain, mais c'est plus le cas aujourd'hui. C'est plus le cas aujourd'hui parce que les équipes ont compris. Il y a des joueurs qui évoluent aujourd'hui dans les championnats à l'extérieur, qui comprennent beaucoup de choses. Et du coup, les entraîneurs, ils sont réputés à prendre des entraîneurs qui sont aussi de haut niveau. Donc aujourd'hui, qu'on ne s'attende pas que le match va se jouer tout en un claque de doigts, qu'on sache que le match, ça se joue sur le terrain et toutes les équipes sont prêtes pour gagner cette CAN. Alors, dans quel esprit le Cameroun, Diego, chers internautes, devrait se présenter lundi à 20h au stade Olimbi? Dans quel esprit? De la grandeur, de la suffisance, de la modération, d'aller vraiment à la conquête de cette victoire savoureuse dont les Camerounais, des millions, en attendent à bras ouverts, à cœur ouvert. Dans quel esprit est-ce qu'on devrait aborder ce match? Moi, je dirais esprit de vainqueur. Parce qu'on sait, nous les Lions, on a ça dans notre âme. On appelle ça en notre Mbassa le Himley. Oui, le Himley. Donc ici, nous sommes chez nous. Cette CAN se joue chez nous. Et on n'a pas droit à faire cadeau à qui que ce soit. Donc on doit partir avec l'esprit de conquérant. Genre, on veut rapporter la CAN.
Et les matchs, on les prend étape par étape. Donc aujourd'hui, le Cameroun qui joue face aux Comores, comment ils doivent se comporter? Je dis ils doivent se comporter comme des lions. Il n'y a pas de petits matchs. On se donne à fond et on se dit c'est le dernier. Chaque match, dès lors, c'est une finale. Ouais. Et on se doit de la disputer de la manière la plus forte. Donc, il n'y a pas d'excuse à ce que l'adversaire vienne et qu'on lui laisse le temps de... Non, on prend les matchs directement et puis... Alors, je parlais de l'esprit, dans quel esprit les Camerounais devraient se présenter à ce match, quand on se souvient qu'en novembre de l'année dernière, le Cameroun avait joué contre les Comores et la victoire était une victoire à l'arraché, à 3-0. Est-ce que ces images ne vont pas retraverser la tête des Lions indomptables et se dire, bah, mais écoutez, à n'importe quelle minute, on peut renverser le match et qu'on se fasse surprendre? Parce que là, vous avez repris dans votre argumentaire des propos de Samuel Eto'o qui disait que les Camerounais devraient faire à partir des huitièmes de finale de chaque match une finale, vous l'avez dit. Donc, c'est dire donc que les Lions devraient se mettre dans la peau du Himmler, dans la peau de la victoire. Vous le dites. Bien entendu, il faudrait déjà le match qui est passé. Il faudrait oublier très vite ça. Ouais. Les 3-0 et tout, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, on a une équipe du Comore qui surprend tout le monde. Vous aussi, je pense que vous êtes surpris par rapport à leur qualification. Tout à fait. Donc, et pas sur n'importe quelle équipe, sur le Ghana. Tout à fait. Donc, on ne peut pas dire qu'on va aller et se dire qu'on pense non dessus. On va, on tape la main dessus. Ici, nous sommes chez nous. Et il faut qu'on dame le match d'entrée jusqu'à la fin. Alors, on parlait tout à l'heure de la valeur intrinsèque des Lions indomptables. On en évoquait dans la première partie de cette émission. Et j'ai besoin de vous poser la question de savoir également aux internautes qui vont certainement nous aider avec des commentaires via nos pages digitales. Ça dépendra de quelle page ils sont en train de nous écouter, de nous suivre. Quel est le gardien de but pour l'équipe nationale du Cameroun? Indiscutablement, vous allez dire c'est Onana. Onana. Ouais. Oui, bien Allez, sûr. maintenant nous sommes sur la plateforme des 4 défenseurs. Et j'ai besoin de vous sentir, vous prononcer sur la question des défenseurs. Alors, vous souhaitez quel homme sur les défenseurs de l'équipe nationale du Cameroun? Ngade, Ongene, à droite Faye Collins et à gauche Tolo. Alors, le milieu de terrain qui est un véritable problème pour cette équipe depuis l'entame de cette édition, on a besoin de voir exactement quels sont les hommes qui vous inspirent à ce que Tony Conceição vous fasse confiance pour nous donner une sorte d'ambiance collective au niveau du milieu de terrain de notre équipe. Mon dévolu serait directement sur la première personne, c'est Zambouanguissa, Oui. qui pour moi aujourd'hui est une pièce maîtresse du milieu de terrain. Quoi qu'on dise, vous voulez nous faire comprendre oui, bien sûr, moi, qu'il n'y a pas d'alternative pour Zambo. Pour moi, là-dessus, Zambouanguissa, c'est le métronome. Pour moi, c'est le métronome. Et vous verrez, moi, je lui fais confiance. Je lui fais confiance et je me dis, il va nous montrer cela, il va nous démontrer cela dans les matchs à venir. Très bien. Je voudrais qu'on est dans un classement de 4-4-2, un classement classique, pour ne pas se donner trop des mots de tête. Oui. Alors que nous avons donc Zambo, on pourra l'associer avec quel autre 3 joueurs au milieu de terrain? Hongla. Oui, Hongla. Bien sûr. Et les côtés? Sur les côtés, Toko Ikambi. Karl Toko Ikambi. Oui, oui. Côté. L'autre côté, je sais que c'est... Bon, je ferai toujours confiance à notre frère qui est du côté de la Suisse. Oui. Voilà. De Young Boys, Ngamaleu, vous voulez dire? Ngamaleu, voilà. Quelqu'un que je connais aussi très bien. Ouais. Et en attaque, je dirais Boubacar Vincent et Choupo-Moting. Oui, c'est ça. Alors, on a quand même l'impression, en citant ce nom, j'ai comme une sensation de chair de poule. Choupo-Moting qui semble ne pas trop rentrer dans les plans de Conceição en place de titulaire, il faut le dire ainsi. Qu'est-ce qui fait problème? Est-ce qu'il rejoint un tout petit peu? Vous l'avez brossé à l'oreille de votre propos tout à l'heure, que des joueurs sont en forme en club, mais en équipe nationale, ça ne s'en sortent pas. Est-ce qu'il rejoint cette entité-là? Ou alors, qu'est-ce qui fait problème, selon vous, sur la non-titularisation de Choupo-Moting? Aujourd'hui, Choupo-Moting, c'est un joueur qui joue dans un grand club, le Bayern de Munich. Et du coup, avant la CAN, il a eu un pépin physique. Je crois que pour moi,
d'après mes dires, d'après ce que je pense, c'est que je crois qu'il ne s'est pas totalement remis de ce pépin, mais je pense que c'est quelqu'un qui est, quand il est à 100%, franchement, il fait du bien à notre équipe. On a vu le match face à l'Éthiopie, contre l'Éthiopie, et on ne peut pas douter de son talent aujourd'hui. Bon, je me dis, au fur et à mesure de la compétition avance, vous savez, les joueurs de grand niveau, au fur et à mesure de la compétition avance, ils élèvent leur niveau. Donc, je crois que c'est quelqu'un à qui on doit faire confiance d'entrée de jeu, même si on ne peut pas l'utiliser pendant les 90 minutes, je crois qu'il nous fera vraiment de bien, au moins pendant 60 minutes. Ouais. Donc, moi, si je serais là, je lui ferais confiance et il nous ferait du bien dans notre équipe. 8e de finale, les équipes qui ont été qualifiées dans une règle classique, c'est-à-dire la première équipe du groupe et la deuxième également. Mais en Afrique, c'est un classement tout à fait particulier, des critères tout à fait spéciaux, et que les meilleurs troisièmes ont également été qualifiés. Mais dans la suite de la compétition, les premières équipes, Diego, rencontrent chaque meilleur troisième qui a été qualifié. On voit donc en cela un véritable coup de pouce de la part de la Confédération africaine de football. Mais alors, c'est ce qu'on se serait dit. Sauf que sur la réalité sur le terrain, il n'en est pas question parce que véritablement, ces meilleurs troisièmes donnent du fil à retordre aux grandes nations de football. Quelle lecture faites-vous sur ce phénomène de meilleur troisième au premier du groupe, alors qu'il y a un large fossé qui les sépare, même en termes de prestations? Le Cameroun a eu 7 points enregistrés dans sa gibecière et que les Comores n'en ont eu que 3 points à l'arraché contre le Ghana. Mais je crois que quand la compétition commence, tout est déjà fait. Il est déjà pour les tableaux sont cassés. On sait déjà que le premier de telle poule rencontrera le troisième de telle poule. Donc après, les équipes ne font pas ça normalement. C'est pas prémédité de se dire voilà, je vais rencontrer telle équipe si je suis premier ou deuxième. Mais l'objectif, c'est d'être premier parce qu'on suppose que les équipes les plus fortes. Mais ça n'affaiblit pas, Diego, ça n'affaiblit pas les équipes de se dire que bon, voilà, dans une compétition majeure continentale, de se qualifier au second tour avec 3 points, c'est normal, c'est possible. Vraiment, ça n'affaiblit pas un peu la qualité du jeu. Imaginez-vous un instant, nous sommes en train de parloter, que les internautes ne me tirent pas d'oiseaux de mauvais augure. Imaginez-vous que le Comore qui s'est qualifié avec 3 points vienne, je parle bien au conditionnel, que vienne abattre le Cameroun, aille jusqu'en finale et remporter une Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce là que ce sera un bon champion? Je ne sais pas si vous vous rappelez, M. Ludo, la CAN 2019 en Égypte, 17 au Gabon. Voilà, 17. Le Cameroun s'est qualifié avec combien de points? C'était 3 matchs nuls. Et on est passé au... Le Cameroun s'était qualifié, je crois, c'était 4 points. 4 points. Oui. 4, oui. Voilà, donc aujourd'hui, on ne peut pas dire que ces équipes qui sont troisièmes ne sont pas ou bien ne sont pas. Les règles étaient fixées avant, les équipes sont là et il ne faut sous-estimer aucune équipe. Qu'on soit première équipe, qu'on soit troisième, oui. Pour moi aujourd'hui, les pas de chance pour se qualifier, c'est 50-50. Donc il n'y a pas à dire que voilà, l'équipe. L'Algérie pouvait sortir troisième. L'Algérie pouvait sortir parmi les troisièmes et venir apporter la CAN. Mais aujourd'hui, ils sont éliminés. Donc aujourd'hui, il n'y a pas à sous-estimer une équipe. Toutes les équipes, pour moi, c'est 50-50. Mais là, nous allons vous donner le communiqué intégral, du moins des affiches. On sait que vous les avez chez les internautes, mais on peut se plonger dans la minute d'oubliette et qu'on vous rafraîchisse la mémoire. C'est aussi ça notre rôle. Mais en attendant, on va prendre un petit break avec le concours de la technique qui est assuré des mains des experts une fois de plus ce matin. Vous nous regardez sur CFoot, restez-y, on vous sent CFootiste jusqu'au bout des ongles. On vous revient, gardez l'écoute pour la suite parce que là encore nous avons des informations croustillantes à vous véhiculer. Merci, à tout à l'heure. Champions,
les champions de l'Afrique. Allez, allez, welcome to Cameroun. Ça va se jouer et le meilleur va gagner. Personne ne bouge. Assez Manoron. Gagner, gagner, c'est la fête au Cameroun. Gagner, gagner, welcome to Cameroun. Gagner, gagner, c'est la fête au Cameroun. Gagner, gagner, welcome to Cameroun. Ici là, dans le pays des lions indomptables, on met ça dedans, tu joues dedans, on met la balle au fond. Parole de Nyangono, le lion du sud. Le lion ne s'amuse pas. Quand il attrape son gibier, il mange tout jusqu'à sucer ses doigts. On va gagner. Qui a marqué marquera. Qui a gagné gagnera. Qui a chauffé chauffera. Et qui a joué jouera. Gagner, gagner, c'est la fête au Cameroun. Gagner, gagner, welcome to Cameroun. Gagner, gagner, c'est la fête au Cameroun. Gagner, gagner, welcome to Cameroun. Voilà ça. Ça a déjà commencé. Amorti le ballon. Passement de jambes. Pied gauche, pied droite. Soulève la tête mon petit. Mets ça au fond de filet. Frappe à boum. C'est le but. On a gagné. 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 Merci de ce break. En demandant le break, je n'ai pas su que la technique allait nous faire bouger. Je vous ai vu secouer les paupières. Vous aimez bien la musique de Nyangono du Sud, là, qui propose notre version dans son genre de cette Coupe d'Afrique des Nations. Vous l'aimez bien, évidemment. Bien sûr. Nyangono, c'est l'ambiance totale. Hein. Allez, il nous a fait sourire. On a voulu lui faire un clin d'œil ce matin, chers footistes. Merci de rester connectés, de continuer à liker, à commenter nos émissions sportives. Cela nous va droit au cœur et sentez-vous salués par l'ensemble de l'équipe de production d'Aftacan sur CFoot, votre plateforme d'information de foot en ce qui est de cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Dans notre 4e arrêt majeur, dans le long de ce processus, nous allons parler de la CAN et ses surprises. Des équipes dites petites dictent leurs lois, mais quel en est véritablement le déclic pour en arriver là, Diego? Ce n'est plus un combat de Goliath-David, ou alors de David-Goliath, où on connaissait véritablement le résultat. Il n'en est plus question aujourd'hui. Des équipes dites entre guillemets petites continuent à faire de cette CAN une CAN de surprise, décidément. Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, tous les joueurs, vous voyez, les joueurs évoluent dans des championnats de haut niveau. Vous voyez, il y en a des joueurs qui évoluent en Ligue 1, au championnat italien, championnat espagnol. Donc aujourd'hui, il y a ça. Il y a ce phénomène qui fait que aujourd'hui, quand les joueurs, l'équipe décide de venir faire un match, ils n'ont plus ce complexe de supériorité. Ils se disent pourquoi en club je joue avec tel et ici en équipe nationale, je me retrouve sur le même terrain avec lui. Ils se disent bon,
Si nous sommes sur le même terrain, c'est du même foot, c'est du quitte-à-quitte. La balle est ronde. Voilà, Elle n'est pas ovale. Et aujourd'hui, on a plus des petites équipes qui s'attendent à courir après le ballon. On a des petites équipes qui cherchent aussi le ballon, qui veulent marquer des buts, qui veulent se qualifier. Donc, Et voilà. quand on parle des petites équipes, on va peut-être les prendre comme ça, tête chercheuse, au vu des équipes qui se sont qualifiées au second tour. Vous n'y croyez pas, Diego. Mais le Malawi est en 8e de finale d'une compétition de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est assez extraordinaire. Bah oui, bien évidemment, c'est le fruit de leur travail. Ils se préparent depuis des années et là, ils ont décidé de taper la main sur la table et ils font leur job comme il se doit. La Gambie, qui était logée dans une sous-poule extrêmement difficile où se trouvait la Tunisie et autres, cette Gambie a réussi véritablement à se remettre en question tout d'abord et à se qualifier. Et pour cette 8e de finale, c'est dire que voilà notre petit pousset qui se retrouve dans la cour des grands. Ben oui, bien entendu. Hein. Toutes ces équipes sont venues aujourd'hui préparées. Elles ne sont pas là pour faire des cadeaux. Vous voyez, cette compétition-là, qui réunit tous les Africains, où toutes les équipes aujourd'hui veulent faire honneur à leur pays, veulent faire honneur à leur président, ne peuvent pas venir aujourd'hui et se dire, voilà, on ne croit pas, on vient pour entrer au premier tour. Avant, c'était des choses qui se faisaient comme ça, mais aujourd'hui, toutes les équipes sont là pour le trophée. Hein. Et ils ne comptent pas s'arrêter. Le but, ce n'est pas seulement de passer le premier tour. Le but, c'est la finale. Hein. On a vu avec la Guinée, avec le président, le discours du président. Donc, qui disait... Assez voilà, catégorique. tout à fait. Ouais. Il disait, vous n'allez pas pour... vous allez pour apporter. Et lui, il attend le trophée. C'est pareil pour toutes les équipes. Donc, l'équipe qui vient là en se disant, voilà, je suis le grand Cameroun, je suis le grand Algérie, je suis le grand ceci. Non, c'est plus ça aujourd'hui. La preuve. L'Algérie va de la compétition, c'est dommage, champion d'Afrique. Est-ce que la sortie de l'Algérie, M. Diego Eyok, enlève une plus-value à cette Coupe d'Afrique? Il y a un technicien qui disait la sortie de l'Algérie, l'équipe la plus technique, qui a un jeu spectaculaire, est sortie de cette Coupe d'Afrique. Cette Coupe d'Afrique n'a plus l'air de rien, a-t-il dit, j'en oublie le nom. Mais est-ce que vous avez aussi cette sensation que la sortie de l'Algérie enlève une certaine notoriété à cette compétition? Non, pas du tout. Parce qu'en face d'eux, il y a des joueurs, il y a des équipes qui sont meilleures qu'elles et qui l'ont prouvé aujourd'hui. Quand on a vu tous le match, on a vécu ce match à Japoma dernièrement. Ouais. Le match entre l'Algérie et la Côte d'Ivoire. Si on vous dit, si vous ne pouvez pas vous lever aujourd'hui et dire l'Algérie est l'équipe la plus technique avec ce qu'on a vu au terrain, peut-être sur le papier, par rapport à la CAN qu'ils ont rapporté, oui. Mais aujourd'hui, sur le terrain, moi, je parle de la Côte d'Ivoire aujourd'hui comme l'équipe la plus. Il y a le Mali, il y a plein d'équipes qui démontrent un football de haut niveau. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui que l'Algérie est l'équipe qui pratique le football le plus technique. Non. Vous avez vu à Japoma l'équipe de l'Algérie contre la Côte d'Ivoire. Vous avez senti l'Algérie vraiment en dessous de la moyenne ou alors ils ont joué des malchances? Ben, je les ai sentis en dessous de la moyenne. Ouais. En dessous de la moyenne. Oui, c'était ça mon point de vue. Parce que ce jour, pour une équipe comme la Côte d'Ivoire qui était déjà qualifiée, les Algériens, s'ils avaient élevé un peu plus leur niveau, je crois qu'ils seraient passés. Mais ils étaient vraiment en dessous et ils ont essayé de le faire. C'était pas possible. C'était pas possible. Donc c'est ça. On n'était peut-être pas à la même loge pour voir ce match, mais on était dans la même enceinte. Oui. Et tout le public carrément était conquis à la gloire de la Côte d'Ivoire. Vous y étiez aussi de cela? En tant qu'ancien joueur, je dirais non. Moi, je regarde le football. Les à côté, c'est pas trop ça. Mais je sais qu'il y a une histoire. Il y a une histoire. Donc, je crois que le Cameroun, d'abord, on tenait cela à cœur. Et il y a aussi toute l'Afrique qui a vu cela. On a un jeune frère, Ebossé, je crois que vous l'avez aussi connu. Oui, oui. Qui a eu à Ebossé Boudjongo. Friendship Foot, Union de Douala et plusieurs équipes ici au Cameroun qui venaient du côté de l'Algérie. Ouais. Et du coup, il y a un truc tragique qui s'est passé dont personne n'ignore et on avait ça à cœur. Donc, je pense qu'au stade, il y avait plusieurs personnes qui étaient motivées par rapport à cela et ils se disaient le fait que l'Algérie rentre au premier tour, pour eux, c'était un soulagement. Tout à fait. C'est un soulagement ou bien un règlement de compte ou bien la nature et tout. On dit tout et tout. C'est le village des Bossais et tout. Ils ne peuvent pas faire ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Vous voyez, on parlait plus de karma. Ouais. Donc, voilà. Mais c'est le football, c'est joué. Ils n'ont pas été à la hauteur et ils sont rentrés. C'est ça.
Dans cette histoire de karma, nous voulons justement continuer à présenter une sincère condoléances à la famille qui a été si durement éprouvée de cette mort lâche, et avec plein de suspense de Ebossé Boudjongo du côté de l'Algérie. Mais rien à voir, vous avez dit la Côte d'Ivoire a été largement supérieure à cette équipe algérienne qui a été de moins conquérante et qui manquait véritablement d'inspiration tout au long de cette rencontre de football. Mais qu'est-ce qui peut expliquer cette surmotivation de la Côte d'Ivoire pendant cette rencontre de football? On les a vus fougueux, on les a vus jouer comme une finale, on les a vus triompher à chaque but comme si c'était le tout dernier but de leur histoire de football. Qu'est-ce qui peut justifier autant de hargne poussé par un public survolté à la limite? Je crois qu'aujourd'hui, les Ivoiriens, ils ont compris quelque chose. C'est qu'ils sont une grande équipe. Je crois que sur le papier, c'est une équipe, si on va regarder, ils sont parmi les favoris. Ouais. Ils ont des joueurs, et on a l'avancement à l'air, qui est le meilleur buteur de la Ligue des Champions. Mais ils peinent à trouver des marques dans cette Coupe d'Afrique, Diego. C'est quand même mystérieux qu'Alain n'ait pas encore inscrit le moindre but. Et que le but qu'il marque même est un but qui a beaucoup de litiges et qui a été refusé à la fin. Oui. La Coupe d'Afrique aujourd'hui, c'est la Coupe d'Afrique. La Coupe d'Afrique aujourd'hui, c'est considéré comme une compétition très difficile. Très difficile dans le sens où les équipes ont pris conscience que tous étaient capables de la remporter. Donc, des grands joueurs qui n'arrivent pas à se retrouver, je me dis ça viendra avec le temps et il faut juste les laisser encore un peu de temps pour les équipes qui auront la chance d'aller le plus loin possible. Je crois qu'ils vont avoir le temps de vous prouver de quoi est-ce qu'ils sont capables parce que ce sont des grands joueurs. Ce sont des grands joueurs. Ouais. Des grands joueurs, des grands compétiteurs. Et puisqu'on évoque actuellement le cas de la Côte d'Ivoire, nous allons embrayer sans répit sur la dernière articulation qui nous fait replonger dans le match de la Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire qui élimine l'Algérie et la Côte d'Ivoire qui pensait avoir fait le bon et le grand et le plus complexe boulot se retrouve dans un autre rouleau d'étranglement, c'est le pharaon d'Égypte. Alors décidément, les équipes maghrébines ne lâchent pas la Côte d'Ivoire dans la culotte. C'est un marquage de 1 contre 1. Vous savez ce que ça veut dire en football. Oui. Comment est-ce que la Côte d'Ivoire devrait se comporter face au pharaon d'Égypte? Je crois que presque de la même manière. Si moi j'ai un conseil à leur donner, c'est de pratiquer le même football qu'ils ont toujours eu à pratiquer et d'essayer d'élever le niveau parce que là, ils passent à une autre dimension. Oui. Là, c'est plus la phase des éliminatoires, ce sont les huitièmes, donc il faut vraiment se donner à fond et pouvoir faire le travail comme il se doit. Alors, les pharaons d'Égypte qui, une fois, en terre camerounaise, ont dévoilé clairement leurs ambitions. C'est vrai que toutes les équipes veulent remporter la coupe. Je veux dire, la Coupe d'Afrique des Nations, j'étais en passe de parler de la Coupe du Cameroun, dont la finale est encore à tête chercheuse. Mais là, on parle de la Coupe d'Afrique des Nations. Et que des équipes, quand même, pour les moindres, pour les plus objectives, au vu du calibre qui se présente dans cette Coupe d'Afrique, sont quand même sereines de dire que peut-être pas de façon fraîche ou alors de façon, à le dire de façon plus claire, qu'elles ne viennent pas remporter, mais savent d'office qu'elles ne vont pas remporter la Coupe d'Afrique des Nations. Alors pour l'Égypte, c'est le cas de le dire, ils veulent remporter la Coupe au Cameroun. Que d'embûches à faire. Il faut d'abord résoudre l'équation ivoirienne. Là aussi, les pharaons ont véritablement un morceau très dur à croquer. Je comprends cette équipe d'Égypte quand ils disent qu'ils veulent remporter la Coupe d'Afrique. Vous avez un meneur d'hommes. Quand vous avez un meneur d'hommes comme Mohamed Salah, c'est normal. Quand vous allez avec quelqu'un comme Savoran, c'est pour remporter. Mais sauf que le ballon, ça se joue aujourd'hui, c'est sur le terrain. C'est bien de se dire, on va le faire, mais il faut le faire. Bon, jusqu'à présent, ils démontrent un beau football. Ils ne sont pas à l'arrache. Ils prennent match après match. Ce qui veut dire, s'ils veulent la remporter, en face d'eux, ils croiseront la Côte d'Ivoire. Et je ne crois pas que les Ivoiriens aussi, de leur côté, se diront, voilà, Mohamed Salah est là, on va les laisser passer. Non, c'est plus comme ça. Moi, je dis, le match, ça se jouera au terrain. Et je n'ai pas de favori. Pour moi, c'est 50-50. Alors, peut-être le péché mignon des équipes qui sont un tout petit peu dépendantes des individualités, on peut évoquer ce cas de l'Égypte qui peine véritablement, qui ont fait un premier tour
plus ou moins convaincants, parce qu'ils ont en tête qu'ils ont la star Mo Salah. Alors que la Côte d'Ivoire n'a véritablement pas une star, c'est un collectif qui joue, ils montent ensemble, ils descendent ensemble, ils sont dans un esprit de collégialité. Est-ce que là aussi, ce n'est pas un facteur plus ou moins positif pour la Côte d'Ivoire et facteur plus ou moins négatif pour l'Égypte qui ne se concentre que sur Mo Salah? Bien évidemment, c'est de ça qu'il est même question. Parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, c'est un collectif. Et l'Égypte, le jeu est basé sur un seul joueur. Il doit vite oublier ça et se dire, voilà, c'est à nous tous d'apporter. Il n'y a pas que Salah dans l'équipe. S'ils vont avec cet état d'esprit, face à la Côte d'Ivoire, c'est d'office perdu. Voilà. Parce que lui, il aura en face de lui des guerriers. On a Serge Aurier qui ne va pas lui faire les cadeaux. Donc, moi, je dirais que l'Égypte, aujourd'hui, ils doivent se jouer, ils doivent aussi essayer de compter sur leur collectif pour pouvoir, s'ils veulent vraiment gagner ce match face à la Côte d'Ivoire. Bien. On ne va pas clôturer l'émission sans en évoquer le rappel des rencontres des huitièmes de finale. Eh bien, ces huitièmes de finale qui débutent le 23 janvier prochain avec ce qu'on va appeler un match d'ouverture à 17h, le Burkina Faso contre le Gabon, et à 20h, le Nigeria contre la Tunisie. Ce sont des rencontres particulièrement équitables pour, par exemple, Burkina Faso-Gabon, presque c'est du 50-50. Oui. Nigeria-Tunisie, le poids de la balance bascule en faveur du Nigeria qui a fait un carton plein, 9 points sur 9 pris. Deuxième meilleure attaque de ce championnat d'Afrique des Nations. Quelle analyse faites-vous sur ces confrontations qui s'annoncent plus ou moins avec beaucoup d'étincelles? Eh bien, le Nigeria, pour moi, jusqu'aujourd'hui, c'est l'équipe qui a bien maîtrisé la chose. C'est-à-dire, elle a été une équipe qui a été très bien préparée dès le départ. Et jusqu'à présent, elle nous démontre cela. La Tunisie, ils ont eu en face d'eux des adversaires aussi pas tellement redoutables. Oui. Mais au fur et à mesure, ils ont compris qu'ils sont dans la compétition et qu'il fallait se remettre très vite en question. Oui. Donc pour moi, il y a des grands joueurs des deux côtés. Et je crois que si le Nigeria va avec cet esprit de leader, ça ne le fera pas. Ils ne passeront pas. Mais s'ils viennent avec cet esprit où il faut toujours aller dans le collectif pour cheminer pour la finale, je crois qu'ils passeront. La Tunisie aujourd'hui présente un football un peu, parfois, ils jouent sur la défensive par rapport à certaines équipes. Ils jouent en fonction de l'adversaire. Ouais. Ils se disent, ils jouent match après match. Donc, je crois qu'ils vont bien se préparer pour le match contre le Nigeria. Et ne soyez pas surpris qu'il y ait un petit déclic au cas où ils mettent vraiment ce qu'ils font en jeu. Voilà, donc c'est ça. Dans une deuxième affiche, c'est-à-dire la deuxième journée de ces huitièmes de finale, nous aurons le 24 janvier, 17h, Guinée-Gambie, c'est du 50-50. Et à 20h, les Lions indomptables du Cameroun contre les Comores. C'est un match, celui de la Guinée-Gambie, qui s'annonce avec beaucoup de surprises. De toutes les façons, entre les deux équipes, il y aura un vainqueur et un vaincu. Tout à fait. Et le Cameroun-Comores, vous l'aviez dit, on ne va pas se répéter, mais je sens votre fibre patriotique battre pour le Cameroun. En face, ce n'est pas une foudre de guerre, mais il ne faut pas oublier la notion de la surprise dans ce match. Tout peut se passer en un temps record. Bien sûr, tout peut se passer. Avec une équipe comorienne aujourd'hui qui surprend tout le monde. Donc, on sait déjà à quoi s'attendre. Donc, il faudrait vraiment mettre ce qu'il faut en jeu. Il ne faudrait pas faire des cadeaux. Il faudrait vraiment damer le pion d'entrée. Le Cameroun, le drapeau, c'est le vert, rouge, jaune avec une étoile dorée sur la bande rouge. Je rappelle, puisque le Sénégal, eh bien, le drapeau, c'est le vert, jaune, rouge à l'inverse du rouge, jaune. Et que le drapeau soit, et que l'étoile dorée soit sur la bande jaune. C'est presque dans la même appellation. Nous sommes les Lions indomptables. Ils sont les Lions de la Teranga. Une approche de ce genre, je voulais la faire pour donner un peu du sourire à nos internautes. Mais le Sénégal s'est qualifié dans la douleur. 3 matchs disputés, 0 but encaissé. Un petit but. Petit pourquoi? Je l'explique parce que le Sénégal a marqué par pénalty et aux arrêts du temps de jeu. Le Sénégal s'est qualifié dans la douleur. Il s'est sous pression que le Sénégal joue cette Coupe d'Afrique des Nations. Ce sera donc une forte explication contre le Cap-Vert qui véritablement a tenu en échec
l'équipe nationale du Cameroun. Vous y croyez, les Sénégalais, résoudre l'équation capverdienne? Je suis serein dessus. Ce sont des grandes équipes. Et déjà, le fait d'avoir franchi ce premier palier, je crois que maintenant, ils prendront conscience et ils vont relever leur niveau. Ouais. Moi, cette équipe du Sénégal, elle est parmi mes équipes favorites par rapport à cette CAN. Favorite, peut-être oui ou non, on le saura, mais alors c'est un déséquilibre total sur la prochaine rencontre qui va jouer, la 8e. Maroc, Malawi, rien à dire. La balance pense en faveur du Maroc, mais évitons peut-être la surprise. Encore ça. Ah, le Maroc, sur les terrains, on a un souvenir sur les terrains par rapport au Chan. Ils sont déjà champions. Donc, c'est une équipe qui connaît bien. Ils savent bien, ils connaissent bien les terrains camerounais. Donc, moi, je crois que le Maroc, c'est une équipe aujourd'hui qui démontre un très beau jeu, un jeu de très haut niveau. Donc, pour moi aussi, ils sont parmi mes favoris. Parmi les favoris, la dernière rencontre, on aurait parlé de la Côte d'Ivoire, Égypte, mais on en a longuement épilogué tout à l'heure. Alors, sur la dernière rencontre de ces 8e de finale, Mali, Guinée équatoriale, on a vu une belle équipe malienne qui est en pleine renaissance ou alors de refondation de leur football. Mais face à cette équipe, il y a une certaine Guinée équatoriale qui ne cesse de séduire le monde du foot. Une belle affiche en tout cas. Une très belle affiche déjà pour ce match. Il y a des joueurs qui sont doués dans cette équipe de Guinée. Donc pour moi, je me dis, c'est un match 50-50 pour moi. Le Mali aussi qui développe un très beau football avec leur capitaine et tout. Donc franchement, moi je dirais 50-50. Oui, 50-50. On va sortir par là et j'ai envie de vous dire merci infiniment d'être venu. Donnons-nous rendez-vous dans les prochains numéros dont nous allons produire ici. Mais demain déjà, vous aurez des avant-matchs certainement avec une équipe dont vous allez découvrir au fur et à mesure. Mesdames, messieurs, on va donc se prendre rendez-vous à la prochaine. Mais ne l'oubliez pas, les premières 8e de finale, je me projette déjà à la demi que non, nous sommes encore en phase de 8e de finale se joueront demain. Burkina Faso à 17h sera aux prises contre le Gabon voisin et que à 20h, le Nigeria sera aux prises contre l'équipe maghrébine de la Tunisie. Merci Eyok, merci infiniment d'être venu. Je sais vous êtes surpassé pour être là ce matin. Vous avez un programme ultra chargé. Je vous dis merci au nom de toute l'équipe de production de CFoot. C'est un réel plaisir, mais sachez que la maison est ouverte. Vous pouvez venir à n'importe quel moment. Merci Ludo et bonne journée. Merci pour tout. Donc quand il s'agit du foot, je serai toujours là. Donc je vous remercie aussi pour tout le travail que vous faites ici. Et vraiment, la chaîne CFoot, vraiment beaucoup de courage et bonne continuité. Merci à vous également, chers internautes. On va se dire à plus pour un autre rendez-vous. Celui-ci entre en gare. Et infiniment merci au nom de toute l'équipe de production. On va se retrouver à très vite. Passez un excellent week-end. Surtout, mettez la douce sur la pédale.